Et plus particulièrement le jeu à 13. C'était l'objet d'un colloque qui avait lieu ce week-end à Montpellier, organisé par l'association Femix et la Fédération. Et c'est un reportage de notre équipe mixte, Caroline Agulot et Benoît de Tuny. Regardez. Parmi les sports de compétition, le rugby est perçu comme le plus viril. Il doit pour une bonne part sa réputation aux mêlées et au plaquage parfois violent. Alors, pour s'imposer dans ce milieu longtemps réservé aux hommes, les femmes se serrent les coudes. Dans la tribune aujourd'hui, les joueuses de l'équipe du 13 sont venues soutenir les 15istes. Je pense que c'est important de soutenir le rugby féminin. Que ce soit du 13 ou du 15, pour moi, c'est à peu près pareil. Même si les règles ne sont pas les mêmes, on défend les mêmes causes. Et cette cause, c'est changer le regard sur le rugby féminin, combattre les préjugés. Même au plus haut niveau, les équipes souffrent d'un manque de reconnaissance, d'un déficit de sponsors et aussi de réflexions misogynes. On a beaucoup de remarques quand on dit qu'on fait du rugby, on est en talon, on dirait pas comme ça. Mais au final, c'est pas qu'un sport vilain ou de mecs, c'est un sport d'équipe, de cohésion. Mais quand on est une femme, même en première division, on ne gagne pas d'argent avec le sport. Audrey, médecin. Mayan, en création d'entreprise. Marlène, technicien de traitement des eaux. Il faut donc concilier sport et profession. Charlotte, élève avocate. Amandine, chef d'entreprise. Marine, contrôleur de gestion. Élodie, ingénieure. Et Déborah, vendeuse. Alors, pour faire évoluer le rugby féminin et débattre de la place des femmes dans ce sport, un colloque s'est tenu ce week-end à Montpellier. Les participants ont notamment mis l'accent sur le manque criant de femmes dans les postes de direction des clubs et des fédérations. Moi, je suis une adepte de... On impose le quota féminin. Dans les instances de l'État, ça a été fait pour les dernières élections, les élections départementales, les élections régionales. Je pense qu'il faut faire la même chose dans les instances fédérales et dans les comités directeurs des clubs. Ensemble, autour de la table, ils recherchent donc les moyens de faire évoluer les mentalités pour les prochaines générations de joueuses. On doit se battre un peu tous les jours pour pouvoir avoir un jeu de maillot, avoir tout un tas de choses. Et même si nous on fait des très bons résultats, c'est bien, mais si les mecs étaient dans le milieu de tableau, ce serait mieux. Enfin, la vitrine pour les sponsors, c'est pas les filles, ce sont les gars. Avec l'apparition des championnats féminins, le rugby traverse une petite révolution. Peu médiatisé encore, le rugby féminin a toutefois son public. L'intelligence de jeu, la finesse dans l'affrontement et la solidarité qui règne entre les joueuses séduisent un public grandissant.